Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du top 100 opening de tous les temps que j'avais réalisé en live. Ici ce sera le best-of, la deuxième partie sur les 5 prévus pour ce concept, étant donné que le live était vraiment colossal. On va se focus des openings 80 jusqu'à 60. Les prochaines parties arrivent très bientôt, et si vous avez loupé la première, n'hésitez pas à les check en description ou sur la fiche qui apparaît sur votre écran pour tout simplement ne rien rater de ce top opening. Sur ce, on est parti avec la vidéo, let's go! Ensuite, Suzuki Konomi. Suzuki Konomi avec l'opening de ReZero. J'adore l'opening. C'est une des raisons pour laquelle j'avais commencé également ReZero. Même si une autre des raisons pour laquelle j'avais commencé ReZero, c'est parce que Nini, qui est dans le chat, Nisia, m'avait dit que ça ressemblait à Steins Gate. Je peux vous ressortir le MP Twitter, il n'y a pas de problème. Quoique peut-être que t'as supprimé ce compte-là. Ça ressemblait pas à Steins Gate. Là, on va passer vraiment, je vais pas vous mentir, un cap. Un réel cap dans ce top opening, parce que ce que je vous ai présenté maintenant, ce sont des openings que j'adore. Les openings que je vais vous présenter à partir de maintenant, ce sont des motherfucking coups de cœur. Et oui, il y en a 78. On va commencer avec Captain Tsubasa. Je trouve que le premier opening de Captain Tsubasa, l'ancienne version, a une vibe, mais incroyable. Parce que même si j'ai pas connu cet opening à l'époque où je regardais Captain Tsubasa, parce que je regardais Olive et Tom et que c'était en français, cet opening-là, allez le visionner quelques fois, il me rend nostalgique sans pour autant que je l'ai connu. Et ça, c'est très très fort. Et les openings qui, en général, me rendent nostalgique sans même que je les ai connus, bah, ils sont dans ce top. Voilà. C'est même pas en fait, c'est même pas la nostalgie parce que j'ai pas connu cet opening. J'ai connu Captain Tsubasa, c'est clair, mais j'ai pas connu cet opening, ni visuellement, ni musicalement. Mais je l'apprécie énormément, que ce soit par le rythme, le coup de sifflet au début, il y a des trucs qu'on retrouve dans les anciens openings, qu'on retrouve vraiment plus maintenant, que ce soit les effets sonores ou cette vague de nostalgie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'opening de Captain Tsubasa et je devais absolument le mettre quelque part. Ensuite, le fun, la bonne humeur, visuellement, l'originalité, j'ai envie de dire, avec Nishijo. Vous connaissez les openings de Nishijo, ils sont devenus maintenant culte dans la communauté fan d'animé, et c'est tout naturellement qu'il devait se retrouver dans ce top. C'est drôle, c'est dynamique, c'est visuellement intéressant, ça devait se retrouver là. Ensuite, Denshi Kokusei no Nishijo, c'est un anime que j'ai découvert en stream avec vous, extrêmement drôle, et punaise, l'opening, mais la claque, vraiment la giga claque, je le trouve à la fois super épique, super posé, j'adore la voix de l'interprète. À la première écoute, je me suis dit, mais c'est une masterclass. Et pourtant, visuellement, c'est assez simpliste. Ça colle, je trouve que ça colle pas forcément à l'animé, parce que, en fait, tu te dis, ouais, c'est peut-être un peu épique, dans un certain sens, pour l'animé. Et en fait, tu te dis, bah non, en fait, l'animé, finalement, il est vraiment épique, mais c'est pas un ton que j'aurais vraiment collé sur un animé comique. Donc, voilà, belle surprise, à la fois dans le décalage entre le son et l'animé, mais surtout dans la musique. Ensuite, 75e, Vinland Saga. Même si je suis un petit peu moins fan de la fin de l'opening où ça hurle, je dois bien avouer que le début et le refrain, je peux me les écouter en boucle des heures et des heures. Black Butler, une de mes musiques favorites de Sid, et il a fallu que je me le réécoute pas mal de fois pour faire ce top, pour me dire, ok, non, en fait c'est un véritable banger, et même dans le visuel, je l'apprécie énormément. Et pour moi, il se casait bien entre le fait que j'adore autant la musique que Denshi Kokusei et que je l'apprécie un petit peu plus niveau visuel, et que niveau visuel je l'apprécie autant que Vinland Saga, mais que je le trouve un peu supérieur à la musique. Par contre, un opening que je trouve visuellement correct, mais qui par contre vraiment je trouve est génialissime, et il faut que je regarde cet animé, et je le sais bien, parce que le premier opening il est par Spire, qui est un de mes groupes favoris de J-pop. Juste l'opening 1 de AQ, Imagination par Spire, il est génial, Vraiment, c'est peut-être la marque de fabrique de Spire, mais à partir de 30 secondes, ça commence limite avec le refrain, et ça ne s'arrête pas jusqu'à 1 minute 30. Et c'est juste, mais trop bien, de A à Z, et même le début de l'opening, je le trouve excellent. Dès les premières notes, c'est trop bien, et jusqu'à la fin, c'est trop bien. Donc, évidemment qu'il est dans ce top. Ensuite, énorme coup de cœur pour l'opening de Gundam Seed, que je suis pas sûr beaucoup d'entre vous connaissent, Invoke par TM Revolution. Allez écouter ce passage-là, c'est les 10 premières secondes. Vraiment, il me transporte en l'espace de quelques secondes. Et le refrain, il est génial aussi. Et puis ça fait plaisir d'avoir du Gundam dans le top, putain.
Bitoom, opening 1 par Nano, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? C'est juste excellent, tout simplement. Alors autant Bitoom, le seul truc qui est bien dans l'anime, c'est l'opening, mais au moins, c'est un banger. Et d'ailleurs, on va retrouver encore Nano après, je vous dis pas pour quel opening, mais on a mieux de la part de Nano que l'opening de Bitoom, je vous le dis. 70e place, probablement un de mes sons favoris de Suzuki Konomi, Koyor Jail, l'opening de Dusk Maiden of Amnesia. Si vous connaissez pas, une fois de plus, c'est pas l'anime le plus connu du monde, allez regarder, l'opening, il est incroyable. J'ai jamais autant apprécié Suzuki Konomi que dans cet opening, vraiment, en termes d'artiste, en termes de musique. 69, à partir du moment où tu mets une image et que l'image, je peux l'entendre, forcément, ça va se retrouver dans ce top opening. Le fameux Ohio Sekai Good Morning World, mais juste terrible en fait, terrible. C'est pour moi, ce truc-là, mais c'est Dr. Stone. Voilà. Je trouve qu'un excellent opening, c'est un opening qui aussi arrivera à avoir sa propre identité, et même si Burnout Syndrome a déjà fait plein d'autres openings, le Ohio Sekai Good Morning World, je trouve que c'est du génie, vraiment. Avec le début de l'opening, avec la terre que tu vois qui s'illumine, etc. Juste génial. Watamote. Ouais, mais Watamote, c'est pas le fait d'avoir Suzuki Konomi, c'est plutôt le clip, le visuel, le décalage avec l'animé, et l'inventivité dans le clip, ce que je surkiffe par-dessus tout. Je préfère largement, pour faire une petite aparté là sur l'opening de Watamote qui se retrouve là, bien plus haut dans le top, on y reviendra après, mais je préfère largement écouter par exemple en bagnole quand je roule l'opening de Dusk Maiden of Amnesia. Par contre, à regarder, vraiment l'opening en lui-même, je préfère largement regarder l'opening de Watamote parce qu'il est exceptionnel, dans son visuel également. Ensuite, on commence la trinité de la hype, comme je l'appelle, les 3 openings de Man with a Mission qui forment, comme j'ai dit, la trinité de la hype, Inuyashiki, Log Horizon, Gundam Iron Blooded Orphans. Oui, ça va se retrouver dans ce top, et à la 68e place, c'est le premier des 3, Last Hero Inuyashiki, opening 1, My Hero par Man with a Mission. Visuellement, c'est pas mon opening favori de tous les temps, très clairement. Par contre, musicalement parlant, juste la trinité de la hype. J'ai juste ça à dire, je peux même pas argumenter plus. Par contre, un opening qui me met aussi de bonne humeur et qui visuellement est plutôt intéressant, c'est l'opening de Tatami Galaxy par Asian Kung Fu Generation, comme l'opening de Erased notamment. Il n'est pas forcément violent pour du Asian Kung Fu Generation, ils ont fait des trucs bien plus percutants, j'ai envie de dire, comme l'opening 2 de Naruto, pas Naruto Shippuden, attention, ou encore l'opening 4 de FMA. Mais ici, on les retrouve avec un son un petit peu plus posé, mais qui correspond bien à la vibe Tatami Galaxy, je trouve, et qui surtout est excellent dans son visuel. Plutôt unique, plutôt inventif. Par contre, là où on a un petit peu moins d'inventivité, je trouve, dans le visuel, mais une musique que je surkiffe, c'est peut-être grâce à Bandori, voilà, le célèbre jeu de rythme avec des waifus, vous connaissez peut-être pas, mais l'opening 1 de Railgun par Flipside, Only My Railgun, juste j'adore. J'adore le son. Pourtant, je suis pas un grand fan de Flipside, mais celui-là, je surkiffe totalement. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire que d'autres openings de la série Railgun sont meilleurs, d'autres le sont peut-être, j'en ai aucune idée, je les ai même pas tous écoutés, c'est juste que Railgun, je suis tombé dessus une fois, j'ai apprécié, je l'ai joué 35 000 fois sur Bandori, j'ai kiffé la jouer, je l'ai réécouté avec le visuel, etc. Et j'apprécie beaucoup l'opening de Railgun. Je rigole parce qu'à la 65e place, bon, Sakamoto Desuga, vous connaissez évidemment, c'est un des openings les plus hypants, je trouve aussi, qui visuellement est assez simpliste, mais plutôt cool, plutôt drôle, très bien en raccord avec la musique d'un point de vue timing. J'avais pas trop le mettre parce que c'est plus un opening, je pense que si j'avais fait ce top il y a quelques années, il aurait forcément été au moins dans le top 50, mais aujourd'hui je l'écoute beaucoup moins, il y a plein d'autres trucs qui sont arrivés aussi, et ça va être un petit peu la même chose avec Mirai Nikki. Je saute Junji Ito 2 secondes pour revenir sur Mirai Nikki, 63e place, ça reste un banger l'opening de Mirai Nikki, mais je l'ai tellement écouté au fur et à mesure des années que voilà, j'ai peut-être perdu la hype que j'avais pour cet opening, j'ai perdu mon attachement envers celui-ci, et il a perdu beaucoup de place, et ce sera pas le seul d'ailleurs. Par contre, l'opening de Junji Ito Collection, malgré que l'anime soit une pure daube, ne regardez pas Junji Ito Collection, par contre matez l'opening. L'opening, je trouve que visuellement, il est très dynamique, plutôt pas mal inventif, il a ce côté un peu horreur qui est pas dégueulasse, et surtout il est très hypant. La voix de l'interprète, je l'apprécie beaucoup parce que tu sens que le gars, il doit chanter pour un animé un peu d'horreur. Ça se ressent dans la voix. L'opening, j'ai beaucoup apprécié. Très cool. 62e place, Jujutsu Kaisen, opening 1.
Il y a certains plans que je trouve absolument hallucinants. Le mouvement de caméra où on voit Gojo qui apparaît dans l'opening, les cheveux au vent. Juste, je me le remate tous les soirs avant d'aller au lit et j'ai une érection. Donc à partir de ce moment-là, je pense que... Putain. Ah, je m'étouffe dans ma propre connerie. Vous n'étiez pas censé savoir cette information. Non, je plaisante bien évidemment. Mais Yuri on Ice, l'opening 1, ça reste excellent, que ce soit dans le visuel très inventif ou même encore dans la musique. Born to Make History, j'ai envie de dire, et cet opening était fait pour marquer l'histoire et pour marquer l'anime qu'est Yuri on Ice, et il l'a fait absolument bien.